Bonjour, le masque du jour, fabriqué et offert par l'artiste Annie Demers, que vous pouvez contacter sur le site masqué.com, masqué avec un Z. Alors, eh oui, c'est moi le PM, Pierre Maheu, du groupe Autobus Maheu qui souhaite vous adresser quelques mots. Et pour ce faire, bien, j'ai pris quelques notes. Évidemment, la pandémie a eu un impact majeur sur une entreprise comme la nôtre, comme sur bien d'autres, mais c'est quand même une période difficile. Je vous rappelle que nous opérons des services de transport de personnes dans 5 secteurs. Le Nolisée qui est complètement arrêté, c'est pas demain la veille qu'on va avoir 50 personnes dans un autocar. Le minier qui en partie s'est maintenu et en partie a repris. L'urbain, service essentiel de la ville de Rouyn-Noranda que nous avons maintenu. Le transport scolaire en fonction depuis 3 semaines, comme vous savez, avec moins d'élèves à bord. Et l'interurbain, principal sujet aujourd'hui, je vous reviens. Les services qu'on a repris et maintenus, que je viens de nommer, nous ont quand même demandé de l'innovation et de l'imagination pour assurer la sécurité de notre personnel et des passagers. Pour ça, je vous invite à aller voir sur notre site les capsules qui ont été réalisées. Pour revenir à l'interurbain, nous avons effectué un sondage durant cette pause. Et ce sondage a eu une réponse extraordinaire. Vous êtes près de 2000 à avoir répondu à ce sondage-là. Et la première partie portait sur les mesures sanitaires. Vous nous avez indiqué qu'est-ce qui était important pour vous. Eh bien, je vous rassure, les mesures sont déjà prises, les mesures vont être en place lorsque le service reprendra. L'autre volet au sondage, c'était pour que vous nous disiez qu'est-ce qui est le transport de l'avenir dans le transport interurbain par autocar. Comment le voyez-vous? Et vous avez été très clair à ce sujet-là. Vous souhaitez avoir des choix de sièges, plus d'espace pour le travail notamment, plus d'intimité, plus de confort et aussi plus de divertissement à bord. Alors, et vous êtes même prêt à payer un peu plus pour ça. Alors, vous pouvez être sûr qu'on vous a entendu et qu'on va y travailler. Prochaine étape, vous êtes plusieurs à nous demander quand le service va reprendre. Vous nous avez fait signe par différents moyens de communication. Et c'est compréhensible parce que votre besoin, il est réel et essentiel pour le transport, que ce soit à l'extérieur de la région ou à l'intérieur de la région. Nous avons par contre, pour reprendre le service interurbain des lignes sur le Montréal ou le régional, nous avons un défi. C'est d'avoir des réponses du point de vue sanitaire avec la santé publique et du point de vue économique avec le ministère. Parce que du point de vue santé publique, si nous devons opérer à 9, 10, 14 passagers, vous comprendrez qu'économiquement, c'est impensable. C'est sûr que ça prend de l'aide. Est-ce qu'on peut fonctionner, exemple, sur la ligne Montréal à 24 passagers? Peut-être, mais encore là, il y a un manque à gagner qui demandera nécessairement de l'aide financière également. Alors, pour ce faire, les transporteurs interurbains du Québec, y compris Autobus Maheu, nous sommes 7 transporteurs à avoir déposé un plan au ministère des Transports il y a quelques semaines, avec différentes phases et différentes options quant à l'aide financière requise pour pouvoir redémarrer graduellement les services interurbains. On a des discussions à ce jour et on attend des résultats de cette discussion avec le ministère. Nous sommes prêts à redémarrer le service. Nous voulons redémarrer le service. Nous savons que l'autocar interurbain, il est important pour vous parce qu'il est plus pratique que l'auto, entre autres pour la tranquillité d'esprit, puis il est plus sécuritaire et plus fiable que le covoiturage. Alors, oui, on veut reprendre du service. Je répète, on a besoin de recommandations de santé publique, mais encore plus, on a besoin de soutien financier de la part des décideurs politiques. Et c'est encore plus vrai pour Autobus Maheu avec la particularité qu'il y a pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Parce que le Montréal, c'est une chose, il peut commencer un départ à la fois, graduellement, mais les lignes régionales, déjà sous respirateur artificiel d'avant la pandémie, c'est sûr que pour reprendre les services des lignes régionales à court, moyen terme, c'est impossible sans support financier.
Alors, là-dessus, vous pouvez quand même être sûr que ça va repartir. Nous avons hâte de pouvoir le faire. Nous savons que vous serez là. Nous desservons un vaste territoire, des communautés dynamiques, mais qui ont besoin de transport public et de services de colis qui est en demande. Et voilà, sur ce, s'il vous plaît, soyez prudents et faites attention de bien respecter les règles d'hygiène et de sanitaire pour contrer la propagation du virus. Faites comme Rudolph. Oui, Rudolph. Vous vous souvenez, Rudolph, dans la vidéo que j'ai faite aux fêtes pour transmettre mes vœux, Rudolph, je le collais, je l'embrassais, mais maintenant, il suit les règles, il garde ses distances, et quand c'est pas possible, il met un masque. Alors faites comme lui et gardez la santé. Merci de votre appui et au plaisir de vous revoir.